Vous vous sentez fatigué alors qu'objectivement, votre vie ne va pas si mal? Et je parle d'une fatigue mentale, hein, pas spécialement d'une fatigue physique. Vous voyez, comme si quelque chose vous pesait sans que vous sachiez exactement quoi. Avez-vous déjà considéré cette possibilité? Celle que le problème, ce n'est pas votre vie elle-même, mais ce que vous consommez tous les jours sans vous en rendre compte? Cher ami, soyons honnêtes. Depuis le temps, je pense qu'on peut se le permettre. Vous ouvrez votre téléphone le matin. Sur quoi vous tombez? Des guerres, des crises, des scandales, des gens en colère. On ne dit pas le coco, on dit la coco. Et d'ailleurs, ta photo de profil n'est pas terrible. Vous tombez sur des catastrophes. Et ça, avant même d'avoir bu votre café, votre thé ou votre eau citronnée du matin. Notre cerveau, lui, ne fait pas la différence entre une menace réelle et une information répétée. Pour lui, ce que vous voyez, c'est ce que vous vivez. Donc, quand vous consommez du négatif en contenu, eh bien, vous êtes en train d'entraîner votre système à vivre dans un état d'alerte permanent. Et ça, personne ne nous l'explique clairement. On nous parle d'actualité, d'information, de rester informé. Mais on nous parle trop peu du coût psychologique. Parce que oui, il y a un coût. Et il est énorme, cher ami. Petit à petit, sans que vous ne vous en rendiez compte, eh bien vous commencez à voir le monde comme un endroit dangereux, instable, imprévisible. Oui, on ne vit pas dans le monde des bisounours, mais il n'y a pas que de la catastrophe. Et donc, vous devenez plus méfiant, plus anxieuse, moins optimiste. Tout ça parce que votre cerveau a été saturé d'informations négatives. Cher ami, votre cerveau n'est pas fait pour absorber le monde entier. Notre cerveau n'est pas fait pour absorber le monde entier. Il est fait pour gérer notre réalité directe. Pas 50 crises internationales en même temps, ni des drames en continu, ni une surcharge émotionnelle constante. Avant, nous avions accès à quelques informations locales. Aujourd'hui, en 10 minutes, voire moins, on peut voir plus de catastrophes que quelqu'un en voyait en plusieurs années. Et on appelle ça être informé, mais en réalité, on est surtout exposé. Et cette exposition a des effets très concrets. On a plus de mal à se concentrer, on se sent vidé sans raison, et il y a cette impression diffuse que « Ah, ça ne va pas quoi !» Ça ne va pas, même quand, dans votre vie personnelle, tout est relativement stable. Et c'est ça le piège, parce que vous commencez à mélanger votre réalité avec celle des autres. Exemple très simple, vous êtes chez vous, en sécurité, et vous regardez une vidéo sur une catastrophe à l'autre bout du monde. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre corps réagit. Tension, inquiétude. Mais vous ne pouvez rien faire. Et donc, vous restez avec une émotion sans action possible. Et c'est exactement ça qui crée l'anxiété. Une émotion sans issue. Votre système nerveux est activé, mais bloqué. Et rebelote avec une nouvelle information. Et au bout d'un moment, eh bien, ça s'accumule. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous vous sentez comme ça. Je me rappelle d'un spot publicitaire ou de prévention pour faire un appel aux dons pour les enfants qui souffraient de malnutrition, de famine. Bon, j'étais encore gamine à l'époque. Et les images étaient volontairement touchantes, mais à mon jeune âge, je ne pouvais littéralement rien faire. Alors j'ai été triste pendant longtemps, et la preuve, aujourd'hui, des années encore plus tard, eh bien je m'en souviens. Et souvent, dans ces cas, vous pensez que c'est vous, que vous êtes trop sensible, trop stressé, ou alors pas assez fort. Mes chers amis, non, 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 vous êtes juste surexposé. Maintenant,
il faut quand même comprendre un mécanisme clé. Parce que les médias ne sont pas conçus pour nous apaiser. Ils sont conçus pour capter notre attention. Et qu'est-ce qui capte le plus l'attention humaine? Oui, oui, je l'entends. Bingo! Le danger. Et c'est biologique. Notre cerveau est programmé pour détecter les menaces. Donc, plus une information est négative, plus elle attire. Et ce n'est pas un complot, c'est un modèle économique. Et nous sommes au centre de ce modèle. Notre attention est la ressource. Donc, on nous donne ce qui nous retient. Et ce qui nous retient, ce n'est pas toujours ce qui nous fait du bien. C'est ce qui nous active. Et là, il faut que vous repreniez du pouvoir. Parce que sinon, vous allez continuer à nourrir un système qui vous épuise. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on fasse quelque chose de simple. Vous le voulez bien? Premièrement, arrêtez de commencer votre journée avec le monde. Commencez avec vous. Pas votre téléphone, ni les infos, et encore moins les réseaux sociaux. Vous, même 10 minutes. Respirez, boire votre café tranquillement ou votre thé selon votre préférence, écrire, marcher. Parce que votre cerveau du matin est une éponge. Ce que vous lui donnez en premier va colorer toute votre journée. Regardez par vous-même. Regardez par vous-même. Levez-vous le matin en lisant une information désagréable, catastrophe, et dites-moi comment vous allez commencer votre journée. Si vous commencez avec du stress, vous partez déjà en déséquilibre. Deuxièmement, faites un tri. Tout n'est pas à consommer. Vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Et c'est important que vous l'entendiez. Ne pas être au courant de tout ne fait pas de vous quelqu'un d'ignorant. Vous savez, pendant ma pause, j'ai fait une pause des réseaux sociaux pendant quelques mois, une énième pause, et il y avait eu un scandale par rapport à, un mannequin, voilà. Et j'ai fini par avoir l'information par d'autres avec qui je parlais, mais je me suis rendu compte que c'est une information qui ne m'aurait avancé à absolument rien. Donc finalement, que je ne sache pas, ce n'était pas vraiment un problème. Donc ne pas être au courant de tout, ça fait de vous quelqu'un de lucide. Choisissez vos ressources, limitez votre exposition. Par exemple, vous pouvez vous dire que vous vous accordez 30 minutes d'actualité maximum par jour. Et pas toute une journée en fond, ni entre deux moments. Posez un cadre, cher ami, parce que sinon, ça déborde partout. Troisième point, observez comment vous vous sentez après coup, après avoir scrollé. Cher ami, c'est votre meilleur indicateur. Vous. Si après avoir consommé un contenu, vous vous sentez plus lourde, plus anxieux, plus tendu, alors ce contenu a un coût pour vous et vous avez le droit de le refuser. Quatrième point, remplacer. Parce que le but n'est pas de supprimer, mais d'équilibrer. Si vous consommez du contenu négatif, ajoutez du contenu qui élève, des conversations profondes, des livres, des podcasts qui vous font réfléchir, qui vous apaisent. Des vidéos et podcasts, imposez-vous par exemple. Abonnez-vous à la chaîne Imposez-vous si ce n'est pas déjà fait. Clin d'œil, clin d'œil. En tout cas, quelque chose qui vous nourrit autrement. L'idée n'est pas de fuir la réalité, mais de ne pas être écrasé par une seule version du monde. Cher ami, vous ne voyez pas le monde tel qu'il est, vous le voyez tel qu'on vous y expose. Il y a nuance, parce que votre perception n'est pas neutre, notre perception n'est pas neutre. Elle est influencée en permanence. Donc, si vous voulez retrouver de l'énergie, de la clarté, de la stabilité, vous devez reprendre le contrôle de ce que vous laissez entrer pour vivre dans une réalité qui ne vous détruit pas. Et je vais être très honnête avec vous. Vous n'avez pas
besoin de consommer autant d'informations pour être quelqu'un de conscient. Vous avez besoin de consommer mieux. Moins, mais mieux. C'est comme, je ne sais plus si c'est Miles Monroe ou Steve Harvey, enfin, je ne sais vraiment plus exactement lequel a sorti cette phrase, mais il disait qu'il ne regardait pas les infos, mais qu'il savait toujours ce qu'il devait savoir parce que quand il y a des faits marquants, eh bien son entourage en parle toujours et c'est vrai, faites l'expérience. Et surtout, vous avez besoin de revenir à quelque chose de fondamental. Votre vie, votre propre vie, parce qu'à force de regarder le monde, eh bien vous oubliez d'habiter la vôtre. Le vôtre. Et c'est là que vous vous perdez le plus. Pas forcément dans ce qui se passe ailleurs, mais dans ce que vous ne vivez plus ici. Alors, cher ami, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose de simple. Êtes-vous toujours avec moi? Oui, je suis là. Parfait. Pendant 3 jours, pas d'actualité le matin. Une seule fenêtre d'information dans la journée. Plus de contenu choisi que subi et observé. Observez votre énergie, votre humeur, votre clarté. Et je peux presque vous garantir une chose, c'est que vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Ce ne sera pas un signe que le monde a changé, puisque il y a du bon, du moins bon et du mauvais partout, et il y en aura toujours. Mais parce que votre surexposition aura changé. Et parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin. Cher ami, je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.